Bienvenue sur notre série sur la crainte de Dieu. Spécialement aujourd'hui, nous allons parler de quelques postures de la prière. C'est vrai que les enfants de Dieu ou les peuples de Dieu ou l'Église est en train d'oublier des bonnes habitudes. Alors pourquoi nous allons parler de posture de la prière? Parce que dans chaque milieu, quand nous arrivons, il y a un protocole qu'il faut respecter. Il y a un protocole qu'il faut suivre. Et aussi dans la maison du Seigneur ou dans la présence de Dieu, à n'importe quel endroit où vous êtes, que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez, je ne sais pas, quel endroit, c'est vraiment important de respecter aussi les postures des prières. Si vous vous sentez que vous voulez prier, c'est merveilleux de respecter ces postures, quelques postures que nous allons partager avec vous. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons Dieu comme le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Il est celui dont le trône est éternel. Devant une autorité, nous sommes tenus d'avoir une certaine posture du respect, qui est l'expression de notre attitude d'humilité. Il va donc de soi aussi que c'est tenant dans la présence de Dieu, nous lui adressons nos prières avec révérence et dans une ou des postures qui l'expriment clairement, des postures qui s'expriment clairement devant Dieu. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris juste quelques postures de prière. La première posture, c'est prosterner devant Dieu. Dieu lui-même nous dit de ne pas se prosterner devant d'autres dieux, devant les idoles, parce qu'il est un Dieu jaloux. Et se prosterner, c'est s'incliner profondément devant quelqu'un ou quelque chose dans une attitude d'adoration, de respect et de supplication. Et nous demandons à l'Église, aujourd'hui, nous pouvons arriver à l'Église et prendre n'importe quelle position pendant que nous prions, c'est bien, mais si nous pouvons rentrer et regarder bien les Écritures, ça pourra nous aider aussi et ça pourra changer beaucoup de choses. Même notre attitude, notre révérence devant Dieu pourra complètement changer. Alors David dit dans 1 Chronique 29, 20, David dit, toute l'assemblée bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, les dieux de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Voilà que David s'adressait au peuple. Il parlait de la part de l'Éternel. Mais quand ces gens se sont inclinés, se sont prosternés, ils se sont prosternés spirituellement devant Dieu, mais physiquement, on voyait David. Alors les gens peuvent se dire à l'église, si je me prosterne, je ne peux pas me prosterner devant le pasteur. Non, c'est une attitude spirituelle. Quand nous nous prosternons, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu redoutable. Nous reconnaissons qu'il y a un Dieu grand. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant Dieu. Ça se passe sur le plan spirituel. Alors si nous pouvons ramener ces bonnes habitudes dans la maison de Dieu ou même dans notre façon de prier nous-mêmes, Dieu fera encore des grandes choses. Cette position du respect revient plusieurs fois dans la Bible. C'est prosterner. C'est prosterner. C'est une attitude d'humilité, une attitude de respect, une attitude de considération et d'honneur. Donc ce n'est pas devant un homme que nous nous prosternons. Peut-être vous avez cette façon de penser, mais je vous ramène dans la parole de Dieu. Parce que ce sont des choses que nous, certainement, nous ne considérons pas aujourd'hui, mais ça peut aussi bloquer notre vie. Le deuxième élément, c'est de fléchir les genoux. De fléchir les genoux. Allez avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit?
la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, que tout genou fléchisse devant le Seigneur et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchisse sur la terre et sur la terre. C'est extraordinaire. Alors, je vais juste nous aider simplement pour ces attitudes merveilleuses, ces bonnes habitudes qui peuvent revenir dans notre façon de prier. Et vous qui m'entendez aujourd'hui, vous pouvez changer à partir de maintenant. Vous priez n'importe comment, Dieu entend ce bien. Mais je nous invite de reprendre des bonnes habitudes, de voir ce que la Bible dit. Se mettre à genoux pour reconnaître les redoutables, pour reconnaître la puissance illimitée, la puissance extraordinaire de Dieu. Se mettre à genoux pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens qui se prosternent devant des statues. Il y a des gens qui se prosternent je ne sais où devant des choses. Mais je vous invite à se prosterner devant le Créateur. C'est ça, honorer Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Il nous dit dans Exode de ne pas se prosterner devant d'autres dieux qui ne peuvent pas sauver. Mais tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Cette posture n'est pas très fréquente dans la Bible, comme on pourrait le penser. Les Juifs sont un peuple qui prie principalement debout. Nous les voyons, on voit là, le mur des lamentations, comment ils prient. Les occasions exceptionnelles durant lesquelles les Juifs se mettaient à genoux étaient pour exprimer la solennité de la prière. La solennité de la prière. Se mettre à genoux à terre est une façon de déposer sa force sur la terre et reconnaître son influence et se mettre à la merci de celui devant qui on fléchit les genoux. Reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître l'influence de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu me pousse à me mettre à genoux. À genoux. C'est très important. Et nous voulons ramener ces choses dans l'Église, de voir ce qui se passe dans la Bible. Même Jésus lui-même, quand nous regardons dans certains films qu'il montre, il se mettait aussi à genoux pour prier. Donc c'est beau de garder certaines postures de la prière. Il y en a beaucoup, mais nous avons pris juste quelques-unes des postures. Bien-aimés, des petites choses, mais qui signifient beaucoup pour notre vie. Des petites choses, vous pouvez douter, mais vous voulez encore nous ramener où? C'est quoi cette histoire? Mais je vous pose la question, devant le président, devant le ministre, devant le roi, vous prenez quelle position? Si vous êtes devant lui, c'est la position du respect, c'est la position de la considération. Parce que vous savez que vous êtes devant un homme que Dieu a élevé. Et si nous prenons des positions devant les hommes, pourquoi ne pas prendre de bonnes postures, de bonnes positions devant celui qui nous a créés, devant celui qui vous a créé? Ne vous prosternez plus devant des idoles. Les idoles ne vous amèneront nulle part. Mais Jésus vous amènera et vous donnera la vie pour l'éternité. Il y a aussi une autre posture, c'est élever les mains. La Bible nous dit, voici, bénissez l'Éternel, vous tous,
bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Et levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. C'est dans Psaume 134, versets 1 à 2. Et là, le Seigneur nous dit, ceux-là qui s'élèvent, qui prient pendant les nuits, élèvent le main. Élèvent le main. Tendre le main vers le haut peut aussi exprimer notre désir d'intimité. Nous voyons comment les enfants, quand ils viennent, ils voient les parents, ils courent, lèvent le main. Il est sûr qu'il va se mettre en contact avec son père, avec sa mère, avec son responsable. C'est une attitude d'intimité avec le Seigneur. C'est aussi reconnaître que mes fardeaux sont trop lourds et que je demande le secours de l'Éternel en levant le main vers lui. Je suis incapable. Je lève mes mains. Viens me secourir. Si vous n'arrivez même pas à prier pendant 2, 3 minutes, 5 minutes en levant le main, mais pour Dieu c'est significatif, c'est important. Vous ne savez pas combien vous êtes en train de vous connecter avec le Créateur. Levez le main. C'est une attitude d'intimité. Seigneur, viens me secourir. Je suis à toi. Prends la direction de ma vie. Prends ma vie. Je vais te sentir. Je vais me laisser entre tes mains. L'intimité. Et nous levons les mains pour dire au Seigneur, viens me secourir. Viens m'aider. Je suis incapable. Sans toi, je ne peux rien. Et cela, c'est seulement pour ceux-là qui craignent le Seigneur, qui reconnaissent que leur vie sans Dieu n'a pas de valeur. Leur vie sans Dieu n'a pas d'issue. Leur vie sans Dieu n'a pas de succès. C'est pourquoi nous nous prosternons, nous nous mettons à genoux et nous levons les mains vers le Créateur. Il y a aussi une autre attitude de prière, c'est de fermer les yeux. Ça nous évite la distraction. Et nous nous concentrons totalement pour le Seigneur. On peut prier les yeux ouverts, ce n'est pas un problème. Mais si je vais vraiment me consacrer pour Dieu, je ferme les yeux. De nos jours, dans nos églises, nous avons tendance à ne plus tenir compte de ces positions-là, de respect et d'humilité envers notre Créateur. Nous devrions chercher à adopter la bonne posture pendant nos prières comme signe de respect, comme signe de considération, comme signe de la crainte de Dieu. Bien-aimés, c'est important. C'est important. Si vous fermez les yeux, vous oubliez qu'il y a quelqu'un à votre droite et à votre gauche. Les pensées sont tournées vers le Seigneur. Et vous évitez la distraction. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Il y a ceux-là qui sont en train de regarder leurs photos sur leur tablette. Ils sont en train de regarder des photos sur leur téléphone. La distraction est entrée dans l'Église. Les enfants de Dieu ne sont plus concentrés aux choses de Dieu. Et nous ne voyons plus la puissance de Dieu comme avant. Pourquoi? Parce que la distraction s'installe dans la maison du Seigneur. La distraction s'installe dans votre vie parce que le temple de Dieu, c'est votre vie, c'est ma vie. C'est ici le temple du Seigneur. Moi-même, je dois réaliser quelles sont les choses qui me distraient. Juste au moment où je vais prier, il y a un message et vous remarquerez que c'est un message important. Juste au moment où vous voulez vous concentrer dans la prière, il y a un appel. Et vous vous dites, c'est un appel urgent, je dois répondre. Entre-temps, Dieu a besoin de vous dans un moment d'intimité, de rester avec lui, de lui parler, afin que lui aussi vous parle.
Mais nous sommes trop occupés par nos besoins, par nos programmes, de telle sorte que Dieu lui-même n'a plus de place. N'a plus de place. Le Dieu qui agit avec Paul, le Dieu qui agit avec Pierre, il agit encore aujourd'hui. Mais ils se sont disciplinés et ils ont pris certaines choses, ils ont mis de côté. Ils se sont dit, nous allons servir le Seigneur. Nous allons nous donner totalement. Bien-aimés, si vous êtes appelés au ministère et si vous êtes en train de servir le Seigneur, je vous invite à considérer ces choses. Éloignez-vous de la distraction. Éloignez-vous de toutes ces choses qui vous empêchent d'expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu. Éloignez-vous de ce qui vous bloque, que ce soit les amis, que ce soit l'environnement, ce qui vous bloque. Vous avez des dons, vous avez des talents, Dieu vous attend à faire de grandes choses, mais vous n'êtes pas discipliné. Vous priez à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, n'importe quelle position. Je n'ai pas dit que Dieu n'exauce pas quand vous priez, mais je voulais juste nous dire qu'il y a certaines positions que Dieu lui-même nous montre dans la parole. Nous voyons ça dans la Bible. Les autres l'ont fait et nous pouvons les faire aussi aujourd'hui. Nous devrions chercher à adopter la bonne posture pendant nos prières, comme signe de considération. Je répète encore, nous devons chercher à adopter la bonne posture pendant nos temps de prière comme signe de considération à un Dieu dont nous avons une crainte respectueuse. C'est très important. Il y a une citation d'Eric Warren qui dit « Après tout ceci, une chose reste à dire, craignez Dieu et obéissez à ses commandements, car c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. » Toutes ces attitudes d'adoration nous poussent à rester auprès du Seigneur. Voilà ce que cet homme de Dieu dit. Après tout ceci, une chose reste à dire, craignez Dieu et obéissez à ses commandements, car c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Vous avez été créés pour quelle raison? Vous avez été créés pour adorer Dieu. Vous avez été créés pour servir le Seigneur. Vous avez été créés pour rester auprès de lui. Il a besoin de vous. Il vous appelle aujourd'hui. Bien-aimés, votre but sur cette terre, c'est d'adorer d'abord le Créateur. Votre but sur cette terre, c'est d'honorer le Créateur. Vous faites tout sauf ce que Dieu vous demande. Mais je vous demande aujourd'hui, faites ce que Dieu vous demande et le reste après. Faites d'abord la volonté de Dieu et le reste après. Vous êtes préoccupés à vos besoins, mais non aux besoins de Dieu. Vos temps de prière, vous ne prenez plus le temps de prière comme d'habitude, comme avant. Ou soit vous n'avez jamais eu le temps d'intimité de prière avec Dieu. C'est important parce que plus nous demeurons dans sa présence, plus l'image de Dieu se reflète en nous. Plus nous demeurons dans sa présence, plus nous avons l'influence du Seigneur. Et voilà que le Seigneur nous rappelle ces choses aujourd'hui, de se prosterner, de se mettre à genoux, de fermer les yeux, de lever le main. Je ne vous dis pas que c'est une obligation, mais j'aimerais juste nous rappeler que ça pourra nous aider et ça pourra changer votre façon de prier. Ça pourra aussi changer votre façon de considérer l'Éternel qui vous a créé. De la même manière que vous ne vous tenez pas n'importe comment devant vos chefs, devant les autorités de ce monde, vous devez aussi le faire pour Dieu. Vous devez le faire pour Dieu. Même le fait de venir à temps au programme du Seigneur,
Cela montre que vous les respectez. Cela montre que vous les considérez. Parce que quand nous arrêtons nos programmes avec Dieu, Dieu est au milieu de nous. C'est à nous de respecter ce que nous avons arrêté avec les seigneurs. Certainement, bien-aimés, vous ne serez pas déçus si vous appliquez ces choses dans votre vie. Que la présence de Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu habite au milieu de vous abondamment, et respectez les Écritures, respectez la parole, et Dieu lui-même fera le reste. Il n'est pas absent, il est présent. Les Écritures nous montrent clairement que le Seigneur est avec nous. Alors, je vous invite, bien-aimés, priez avec moi. Si vous ne faisiez pas ces choses, vous pouvez les faire maintenant. Alors, suivez-moi, nous allons prier ensemble. Et demandez au Seigneur, Seigneur, peut-être je priais à genoux, je mettais les mains levées, je me prosternais, depuis un certain temps, je ne fais plus. Je ne fais plus. Ou soit je ne faisais pas, mais maintenant, je vais faire. Alors, fermez les yeux, nous allons prier ensemble avec moi. Éternel Dieu des armées, merci parce que tu nous aimes. Et je viens au-devant de vous avec mes frères et sœurs, avec ceux-là qui m'écoutent maintenant. Nous avons désobéi. Nous avons cherché à prier à notre manière, Seigneur. Mais maintenant, tu nous as rappelé encore des choses. Tu nous as montré certaines postures que nous devons prendre devant vous. Dieu de gloire, aide-nous par le Saint-Esprit. Seuls, nous sommes incapables de nous prosterner. Nous sommes incapables de lever le main. Nous sommes incapables de nous agenouiller. Mais je crois que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit vient nous secourir. Et je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui me regarde maintenant. Que la puissance de Dieu transforme son cœur et que la crainte habite dans sa vie. Que la crainte se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu plein d'amour. Merci Seigneur pour ta présence. Et que le serviteur qui a abandonné, le serviteur qui se sont dit, nous sommes occupés, à partir de maintenant, je les invite à revenir sur le trône. À revenir Seigneur, à prendre de temps des prières de nuit, comme la Bible nous a dit dans Psaume 134, de lever le main à la nuit, de passer du temps d'intimité avec vous. Je crois certainement, Seigneur, que maintenant, pendant que nous prions, vous êtes en train de restaurer une âme. Vous êtes en train de restaurer un homme. Vous êtes en train de restaurer une femme. Vous êtes en train de restaurer un ministère. Et je crois que ta grâce et ta faveur se manifestera dans la vie de chacun de nous. Merci Dieu pour ton amour infini. Nous avons ainsi prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.